Tu manges équilibré, tu fais attention et ton poids ne bouge toujours pas. Et si finalement le problème ne vient pas de ce que tu manges, mais de comment tu le manges et à quel moment tu le manges. Reste bien avec moi, je vais te donner 2-3 informations qui pourront être utiles pour la gestion de ton parcours. Alors, je vais aborder 3 parties dans cette vidéo. La première partie, on va voir tout ce qui est manger sainement. La deuxième partie, ça sera plutôt manger équilibré. Et la troisième partie, c'est surtout à quel moment est-ce qu'il faut manger, quel est le moment le plus favorable pour l'organisme pour recevoir certains types d'aliments. Reste bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo si tu veux avoir toutes ces astuces et ainsi améliorer ton parcours de rééquilibrage alimentaire. Si là tout de suite je te demande de me citer plusieurs aliments sains que tu connais, là juste en dessous, là dans la barre de commentaires, je suis certaine que tu pourras m'en citer plusieurs. Et on en connaît tous, chacun à notre niveau. Maintenant, la question c'est, est-ce que tous ces aliments sains, ce sont des aliments qui sont adaptés à ta situation ? Est-ce que tous ces aliments sains, ce sont des aliments qui conviennent à ton métabolisme et qui vont te permettre d'avancer dans ton parcours de perte de poids? Ça, ce sont des questions qu'il faut absolument que tu puisses te poser et que tu puisses vraiment prendre en compte dans les choix que tu mets en œuvre pour avancer dans ton programme de rééquilibrage alimentaire. Ce qu'il va falloir que tu prennes en compte quand tu choisis certains types d'aliments, c'est quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis dans un objectif de perdre du poids? Est-ce que je suis dans un objectif de prise de masse musculaire? Est-ce que je suis dans un objectif de grossir? Est-ce que je suis dans un objectif de je fais attention parce que j'ai de la résistance à l'insuline? Il va falloir que tu prennes en compte tous ces paramètres parce que en fonction de tous ces paramètres, il y a certains aliments qui seront meilleurs pour toi et d'autres qu'il faudra absolument que tu évites pour pouvoir avancer de la meilleure manière dans ton rééquilibrage alimentaire. Donc, si toi, tu as des questionnements par rapport au type d'aliments que tu choisis et que tu trouves qu'à ton niveau, tu fais vraiment plein d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts sur toi plutôt, mais que ton poids ne bouge toujours pas, n'hésite pas à me poser tes questions parce que si ça se trouve, il y a un point sur lequel tu ne prêtes pas forcément attention et c'est ce point-là qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette prise de conscience pour pouvoir avancer de la bonne manière. Ce sur quoi il va également falloir que tu fasses attention dans ton choix d'aliments qui sont sains, qui sont équilibrés, etc. Ce sont les proportions, les quantités de ce que tu manges. Parce que tu auras beau manger des aliments qui sont sains, des aliments qui sont bénéfiques pour le corps, si en termes de quantité, tu es dans l'exagération, dans l'abus, tu ne perdras pas de poids. Vraiment, tu ne perdras pas de poids. Je vais te donner juste un exemple. Ça part d'une bonne intention. Tu décides qu'aujourd'hui, tu veux manger une belle salade. D'accord? Donc, tu prends une belle assiette, une grande assiette, et tu la remplis de salade verte. Jusque-là, tout va bien. Tu vas décider de rajouter un peu de maïs. Tu prends à peu près 100 à 150 grammes de maïs. Là encore, tout va bien. Tu vas rajouter un peu de tomate, tu vas rajouter un peu de concombre. Jusque-là, on est sur des aliments qui sont à faible densité calorique, à part le maïs où c'est un peu différent, mais on est sur des aliments qui sont à faible densité calorique, c'est-à-dire que tu peux manger un gros volume, tu seras bien rassasié, mais il n'y aura pas beaucoup de calories qui seront comptabilisées avec ce repas. Et puis là, tu viens à rajouter dans ta salade du poulet. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce poulet, tu as pris le temps de le paner fait maison avec du parmesan, parce que le parmesan, c'est un fromage, et que le fromage, c'est bon pour la santé. Hein, on est d'accord. Donc, tu vas faire ta petite panure, tu vas enrober ton fromage d'abord dans de l'œuf, ton poulet d'abord dans de l'œuf, ensuite tu vas le mettre dans le parmesan, tu vas à nouveau le mettre dans l'œuf, à nouveau dans le parmesan, et après, tu vas le mettre sur la poêle. Mais dans ta poêle, t'as mis de l'huile. Allez, t'as pas vraiment mesuré l'huile, t'as juste versé de l'huile dans ta poêle. Allez, on va dire à la louche, tu as mis peut-être 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile dans ta poêle. 3 cuillères à soupe d'huile, on est à peu près à 300 calories, juste pour l'huile. Et là, j'ai même pas compté le parmesan, je n'ai pas compté l'œuf,
que tu as rajouté dans ta portion. Donc, tu t'es mis ta belle escalope de poulet que tu as pané, que tu as cuit dans la friture, et maintenant tu viens la rajouter dans ton assiette. Sauf que là, ton assiette, tu te dis, bah, elle est pas complète, il n'y a pas de goût, il va falloir que je me mette une petite sauce. Et là, tu te dis, une petite salade avec le poulet, rien de tel qu'une bonne sauce vinaigrette César. Et là, tu prends ta sauce. Et au lieu de prendre une cuillère pour pouvoir mesurer la quantité de ta sauce, bah allez, on y va gaiement. Tu vas verser de la sauce sur ta salade. Et là, tu te retrouves avec facile 3 à 4 cuillères à soupe de sauce que tu as mis. Et là, encore, je suis raisonnable. Parce que quand on quantifie vraiment les doses de sauce vinaigrette qu'on rajoute dans la salade, c'est une vraie catastrophe. Ne serait-ce que pour cette sauce que tu auras ajoutée dans ta salade, pour 2 cuillères à soupe, faut compter à peu près 150 à 200 calories. Sauf que là, t'en as mis 4 cuillères à soupe. Donc, on arrive facilement à 400 calories de sauce. On n'oublie pas, tu avais utilisé aussi de l'huile. Ça fait 700 calories. 700 calories juste pour de la sauce et de l'huile. Et il n'y a même pas les calories de ton repas. Bien sûr, ton repas, tu vas vouloir le saucer, tu vas vouloir prendre un petit peu de pain. Et là, tu te dis, bah, le pain complet, c'est très bon pour la santé. Le pain complet, ça m'apporte plein de choses. Il y a des fibres, etc. Et tu te dis, je vais prendre du pain complet pour accompagner mon repas. Et là, tu te prends une portion de pain complet. Et là, tu rajoutes encore des calories. Donc, tu vois, tu as mangé des aliments qui étaient sains. Par contre, dans les quantités, les proportions que tu as pu mettre ensemble, tu as dépassé les bornes comment dire, du nombre de calories qui sont acceptables pour un repas. Donc, il faut que tu fasses attention. Quand tu es une femme, tu es aux alentours de 1800 à 2000 calories pour un maintien de poids. Là, juste avec ce repas-là, tu as dépassé déjà les 1000 calories. Donc, essaye de voir le ratio, tu vois, c'est vraiment énorme. D'accord? Donc, fais bien attention aux quantités, aux proportions et au choix des aliments que tu vas prendre pour être sûr de ne pas dépasser la balance calorique. Alors, je sais, il y en a certains qui sont pas pour le fait de compter les calories, je peux comprendre, c'est un peu barbant, mais de temps en temps, c'est bien de faire un point sur ce que tu manges pour être sûr que tu procèdes de la bonne manière. Maintenant, en ce qui concerne le timing, le moment auquel tu apportes les aliments. Ce qu'il faut juste que tu prennes en compte, c'est que tout notre système corporel, tout l'être humain fonctionne avec un timing. Notre corps est rythmé par le temps, le cycle du sommeil, le cycle hormonal, le cycle de la vie. Tout ça, quand on parle de cycle, tout ça c'est juste une question de temps, une question de l'heure qui tourne, l'horloge qui tourne, etc., etc. Donc, pour que ton corps puisse fonctionner, il faut qu'il puisse tourner avec le bon rythme. Il faut qu'il puisse être calé sur les rythmes du soleil, le rythme de la nuit. Ton corps saura à quel moment il est. Il faut que tu puisses donc, au rythme de la nuit, lui donner le temps de sommeil dont il a besoin. Au rythme du jour, ton corps doit pouvoir être en action, un peu comme il y a quelques années, avec les chasseurs-cueilleurs qui couraient, qui faisaient des efforts pour pouvoir avoir le repas. Il faut que tu donnes ce dynamisme, il faut que tu donnes cette impulsion à ton corps pour qu'il puisse se mettre en action et pour qu'il puisse s'apprêter à recevoir les aliments que tu vas lui donner et qu'ensuite il puisse les assimiler, les digérer et les utiliser de la bonne manière. Donc, il faut vraiment que tu puisses rythmer le temps de tes repas. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que quand tu donnes des aliments dans ton corps, tu lui donnes non pas simplement des aliments, mais dans tes aliments, il y a des informations qui sont inscrites dans ces aliments. Et moi, je vais vraiment m'attarder sur comment dire la notion d'aliment avec le sucre. Le sucre est un carburant que tu donnes à ton corps. Ce carburant va te servir à avoir des forces pour réfléchir en premier lieu. Ton cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. S'il n'y a pas de sucre, tu es fatigué, ton cerveau a du mal. Parfois, tu peux même balbutier parce que tu n'arrives pas à parler correctement. Je vais prendre le cas d'une personne qui est diabétique et qui est en train de faire une crise d'hypoglycémie. Donc, pour rappel, l'hypoglycémie, c'est quand ton corps est en manque de sucre. En situation d'hypoglycémie, il peut arriver que le patient diabétique se mette à trembler, se mette à balbutier. C'est-à-dire que le cerveau peut savoir ce qu'il veut dire,
mais la bouche n'arrive pas à le dire, la bouche n'arrive pas à le prononcer. Et ça, je ne le dis pas juste en l'air, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Ton cerveau veut dire quelque chose, mais ta bouche n'y arrive pas. C'est qu'à un moment donné, au niveau des nerfs, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a un court-circuit. Et c'est bizarre. Dès que tu te resucres, hop, les choses se remettent en place. Alors c'est pas instantané, ça prend un certain temps pour que ce sucre que tu vas prendre en sucre rapide puisse être assimilé par le corps et que ensuite l'information puisse remonter au cerveau. Il faut un petit peu de temps. Mais ce que je veux te dire, c'est que par rapport à ton alimentation, il faut bien que tu cales les temps de tes repas. Il faut bien que tu rythmes tes repas. Mais tu dois aussi rythmer la manière avec laquelle tu vas pouvoir utiliser ce carburant pour que ton corps continue à fonctionner. Parce que si tu te contentes simplement de manger correctement, donc là maintenant on part sur le meilleur des mondes, tu manges bien, dans les bonnes proportions, au bon rythme, mais que tu ne bouges pas, en fait il va rien se passer. Tu vas peut-être juste maintenir ton poids dans le meilleur des cas. Mais il faut vraiment que tu te mettes à bouger, que tu mettes ta machine en marche pour que ta machine puisse faire ce qu'on appelle la combustion de l'énergie. Un peu comme une voiture, quoi. Quand tu mets de l'essence, il y a la combustion qui fait que l'essence est brûlée. Et quand cette essence est brûlée, ça veut dire que tu as pu rouler, tu as pu avancer. Et si tu veux avancer avec ton propre corps, il faut que tu aies la combustion de ces nutriments, de ces aliments que tu mets à l'intérieur, que ton corps puisse le dépenser pour te permettre d'avancer et d'atteindre ton objectif. Donc tu vois ce que je te disais finalement, c'est pas juste une question de choix de ce que tu manges, c'est pas juste une question de la quantité de ce que tu manges, mais c'est vraiment une question de comment est-ce que tu utilises tous ces aliments-là et comment est-ce que tu gères via l'activité tous ces aliments que tu donnes à ton corps. Donc vraiment, utilise la meilleure stratégie, utilise les meilleures options, le bon assemblage pour pouvoir avancer. Et si tu vois qu'à un moment donné, ça coince, si tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut vraiment que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut réadapter pour que la situation puisse se débloquer. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments nouveaux et que tu vas pouvoir reprendre en main ton rééquilibrage alimentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en bas. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si tu as des sujets que tu aimerais que je puisse aborder sur cette chaîne, n'hésite pas non plus à me le faire savoir juste en dessous et je me ferai un grand plaisir de répondre à tes interrogations ou à traiter les différentes problématiques que tu auras éventuellement suggérées. D'ici là, je te souhaite une belle journée, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.